Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le dimanche est un jour de joie, car c'est le jour de la résurrection du Christ, c'est le jour où nous fêtons cette résurrection de Jésus. Donc un temps de joie, et en même temps, en tout cas pour ma part, il y a beaucoup de compassion pour chacun d'entre vous qui êtes derrière votre écran. Cette compassion parce que vous ne pouvez pas pleinement participer à l'Eucharistie et que vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui dans l'église Saint-Pierre. Nous sommes en communion les uns avec les autres à travers cette chaîne. Prions les uns pour les autres, et spécialement pour que ceux qui sont dans la tristesse, pour ceux qui sont perturbés par ce confinement. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vis et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de loin. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sous les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste les heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel,
et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cette lecture d'évangile, il est question de lumière, d'huile, de jeunes filles. Alors certaines sont insouciantes, d'autres sont prévoyantes. Il est dit aussi que les prévoyantes ne partagent pas. Et il est dit également que ces jeunes filles sont toutes endormies. Alors tout d'abord, nous sommes faits pour la lumière. La lumière, c'est vital. Certains sont même obligés de faire ce qu'on appelle de la luminothérapie, parce qu'ils ont besoin de lumière.
Et puis, certains médecins découvrent, notamment chez les patients, qu'au mois d'octobre, novembre, décembre, là où les jours sont plus courts, il y a plus de dépression chez leurs patients. La lumière, c'est quelque chose de vital. Dans la parabole, ce qui produit la lumière, c'est l'huile. Cette huile peut être comparée à l'Esprit Saint, à l'amour de Dieu, au feu de l'amour de Dieu. Et cet Esprit Saint brûle dans la lampe de notre cœur. Et on peut dire que cette lampe, c'est notre âme. Et l'Esprit Saint brûle dans notre âme. La particularité de beaucoup de saints, c'est qu'ils rayonnaient de la lumière de Dieu. Quand nous voyons, par exemple, l'un des derniers bienheureux qui a été béatifié, Carlo Acuti, il y a un rayonnement quand on voit ces photos. Il rayonne, cet enfant. Et il y en a une autre, c'est Chiara Badano. Elle est plus jeune que moi. Elle est née en 71. Et elle est morte à 18 ans d'un cancer des os. Et Chiara Badano, on l'appelait Chiara Luce, claire, lumière, tellement elle rayonnait. Alors qu'elle souffrait de son cancer, elle rayonnait. Dans l'Évangile, on pourrait se dire que les jeunes filles ne sont pas très sympas, elles ne partagent pas. Surtout les jeunes filles prévoyantes. On pourrait dire que c'est l'éloge du non-partage. Mais en fait, cette huile, elles ne peuvent pas la partager. Parce que c'est l'Esprit Saint. Elles reçoivent l'Esprit Saint dans leur âme. Mais elles ne peuvent pas partager l'Esprit Saint. Moi, je ne peux pas vous donner l'Esprit Saint. Vous devez la recevoir, l'Esprit Saint. Vous devez le recevoir, l'Esprit Saint. Les vierges, parce que quelquefois on les appelle les vierges, ou les jeunes filles, les vierges folles ou insouciantes, elles n'ont pas suffisamment accueilli l'Esprit Saint. C'est pour ça que leur réserve est presque vide quand elles s'endorment. On accueille l'Esprit Saint en écoutant notre conscience déjà. La première façon d'accueillir l'Esprit Saint, c'est d'écouter notre conscience. Alors pour faire un parallèle avec Pinocchio, c'est un petit peu le Jiminy Cricket qui éclaire Pinocchio, notre conscience. Si notre conscience est bien éduquée, d'où l'importance de l'éducation pour un enfant, eh bien, c'est une manière d'écouter l'Esprit Saint si on écoute notre conscience. Nous accueillons l'Esprit Saint aussi en essayant de découvrir Dieu dans notre vie. Et en essayant aussi de découvrir la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, qui n'est pas notre volonté. Quelquefois on pense que la volonté de Dieu, c'est notre volonté. Exactement, notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Alors que non. La volonté de Dieu est souvent différente de notre volonté, de nos désirs. Oh, le Seigneur ne m'a pas écouté, le Seigneur... Non. Peut-être que nous ne faisions pas aussi la volonté du Seigneur. Je ne sais pas. Bref, nous sommes invités à accueillir l'Esprit Saint dans nos vies et ne pas faire comme ces jeunes filles insouciantes qui ont suivi ce qu'ils aimaient faire. J'allais dire qu'ils ont écouté leur cœur, mais non, parce que leur cœur c'est leur conscience, ils ont suivi leur pulsion, je voudrais dire. Ils avaient envie d'acheter telle chose, ils l'ont acheté. Ils ont voulu faire telle chose, ils
ils l'ont faite. Ils ont voulu aujourd'hui se reposer alors qu'ils devaient travailler, ils se sont reposés. Nous sommes invités donc à être des jeunes filles prévoyantes, même pour les hommes. Nous sommes invités à le chercher, l'Esprit Saint, à accueillir l'Esprit Saint. Et ce qui est paradoxal, donc nous sommes invités à le chercher, et en même temps, il nous aide à le trouver. C'est-à-dire que Dieu, il nous dit « cherchez-moi », et en même temps, il nous aide à le trouver. C'est surprenant, hein? C'est comme par exemple une personne qui jouerait à cache-cache avec un enfant, et comme il voit que l'enfant ne le trouve pas, il va se montrer un tout petit peu pour que l'enfant puisse le trouver, puis dire « Ah, je t'ai trouvé !» En fait, Dieu nous invite à le chercher, et en même temps, il nous aide à le trouver. Et on voit bien ça dans la première lecture, où on nous parle de la sagesse. À la place de la sagesse, on peut mettre l'Esprit Saint, la sagesse de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il est dit? Alors je vais vous lire une partie de la première lecture en mettant l'Esprit Saint à la place de la sagesse. L'Esprit Saint se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc si on cherche l'Esprit Saint, on peut le trouver. L'Esprit Saint devance leur désir en se faisant connaître le premier. C'est-à-dire, il se fait connaître l'Esprit Saint. On est invité à le chercher, puis en même temps, il se montre. Celui qui cherche l'Esprit Saint, dès l'aurore, ne se fatiguera pas. Il le trouvera assis à sa porte. Donc, Dieu nous demande simplement de le chercher, et Dieu nous se montrera à chacun d'entre nous. C'est ça, être une jeune fille prévoyante, ou un jeune homme prévoyant. Durant le confinement, beaucoup de choses nous bousculent. Même ceux qui se disent « Ah, c'est super le confinement, enfin, je vais me reposer », ça peut-être qu'ils disent ça de l'extérieur, mais intérieurement, ça bouscule. Ça bouscule. Ça bouscule nos habitudes. Durant ce confinement, essayons de rechercher l'huile, de demander à l'Esprit Saint de nous parler, de nous guider, d'envoyer sa lumière. Je dirais, profitons de ce problème qu'est le confinement pour demander un peu plus dans le quotidien à l'Esprit Saint de se montrer à nous. Et si nous écoutons la première lecture, l'Esprit Saint se manifestera à nous si nous lui demandons. Parlons-lui. Esprit Saint, aide-moi aujourd'hui. Aide-moi à être attentif à l'école. Aide-moi à être attentif au travail. Aide-moi à être attentif à la maison. Aide-moi à être, quand je vais téléphoner à mon voisin qui est seul, aide-moi à trouver les paroles justes. Demandons-lui. Il viendra habiter notre cœur. Il reste quand même un point à aborder. C'est la morale de la parabole. Il est dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le roi viendra. » C'est étonnant, ce commandement « Veillez ». Parce qu'en fait, toutes les filles, toutes les jeunes filles, se sont endormies. C'est-à-dire, Dieu dit « Il faut veiller ». Et puis toutes les jeunes filles, même les plus saintes, c'est-à-dire les jeunes filles prévoyantes, elles dormaient. Même une sainte Thérèse, puisqu'on pourrait dire que c'est les saints que nous connaissons, ces saintes prévoyantes, ces jeunes filles prévoyantes. Sainte Thérèse, elle dormait. Saint François, les grands saints, dormaient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous donne un commandement que personne ne peut appliquer. Veillez. Et il me semble que ça veut dire que Dieu nous donne un but, comme il est dit dans la Bible, « Soyez parfaits comme moi, le Seigneur, je suis parfait. » Il nous donne un objectif. En morale, on appelle ça la loi de gradualité. Il nous donne un objectif. La perfection, on sait très bien que nous ne pourrons pas. Même les plus grands saints, alors je mets de côté la Vierge Marie,
Mais Saint Joseph, on pourrait le mettre dans le lot. Même les plus grands saints n'ont pas atteint cette perfection. Mais c'est le but. Dieu nous invite à nous mettre en marche. Il ne nous condamne pas parce qu'on voit qu'il accueille dans son royaume ces jeunes filles. Même les sages se sont endormis. Nous devons nous mettre en marche sur le chemin de la sainteté, et spécialement durant ce temps de confinement, en accueillant l'Esprit Saint. Veillons. Et Dieu ne nous condamne pas, même si nous nous endormons alors qu'il nous demande de veiller. Le chemin de sainteté passe par ce que nous vivons. C'est-à-dire aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être saints, malgré le confinement, malgré le coronavirus, malgré je ne sais pas trop quoi, tout ce qui nous pèse là. Le Seigneur nous appelle à être saints. On ne peut pas dire « Ah bah zut, je ne veux plus être saint parce que mon chemin de sainteté est cassé parce que je suis en confinement. » Non. Le Seigneur permet que nous vivions ça. Ce n'est pas Dieu qui le veut, mais c'est Dieu qui le permet. Et ce chemin de sainteté passe par ce confinement. Et c'est dans ce confinement, avec ce confinement, que nous sommes invités à accueillir l'Esprit Saint. Même si ça nous pèse. Et c'est justement parce que ça nous pèse que nous pouvons l'offrir et faire un super cadeau à Dieu. Et cela nous fera grandir en sainteté. Excusez-moi d'avoir été si long. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Présentons à Dieu notre prière. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Que les familles endeuillées retrouvent confiance et espérance après le décès de leurs proches. Prions le Seigneur. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Seigneur, montre la sagesse à toute l'Église qui est de nouveau sevrée de messe pendant un certain temps. Aide ton Église à traverser cette épreuve avec foi
et miséricorde. Prions le Seigneur. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans entrave, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, la prière aussi de tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous te remercions également pour la vie que tu nous donnes, cette vie éternelle. Accueille toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 Seigneur,
qui es la source de sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En charité du Christ, donnez-vous la paix. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Encore et encore, prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture simple, t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce.
et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons dire la prière d'intercession à Saint Charles Borromée, puisqu'il a écarté la peste dans le Chalonnais il y a quelques siècles, en 1628. En 1628, donc nous pouvons demander qu'il écarte cette épidémie de cette terre. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance, en implorant le concours de Saint Charles Borromée, dont l'intercession libéra en son temps notre ville de la peste. Nous demandons aujourd'hui, par son intercession, la cessation de ce fléau, pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen. Saint Charles Borromée, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Donc mercredi, il y a possibilité d'avoir un groupe de prière par Zoom. Donc mercredi soir, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas la feuille d'annonce avec laquelle vous êtes invité à vous connecter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur la paroisse ou à téléphoner, et ainsi de suite. Voilà, pour avoir le lien. N'oubliez pas également que tous les dimanches, vous pouvez communier, notamment l'après-midi, de 15h à 18h à l'église Saint-Pierre. Donc il y aura l'adoration, possibilité de se confesser, et tous les jours, de 16h à 18h, vous pouvez également adorer le Saint-Sacrement ou vous confesser. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à lire la feuille d'annonce qui se trouve également dans le fond des églises ou que vous avez pu recevoir. Bon courage à tous, soyons dans la joie du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse une deuxième fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons chanter.